Vous n'imaginez pas ce qui a fait fondre en larmes Serena Williams en direct à la télévision. Au cours d'une conversation apparemment légère, elle a été prise au dépourvu par un message profondément émouvant du président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Alors que la caméra zoomait sur ses yeux remplis de larmes, les téléspectateurs sont restés stupéfaits. Qu'a-t-il été dit pour transformer ce moment en un spectacle touchant? Restez à l'écoute pour le découvrir. Lors d'une apparition télévisée en direct, Serena Williams a été prise au dépourvu par un message profondément émouvant du président burkinabé Ibrahim Traoré. Ce qui devait être une conversation légère s'est rapidement transformé en un moment touchant qui a fait pleurer la légende du tennis. Les téléspectateurs sont restés bouche bée et Internet n'a cessé de vanter la sincérité et la force des mots de Traoré. Les lumières du studio étaient vives, le public en effervescence. Serena Williams avait accepté une interview télévisée spéciale en direct, censée être une conversation amusante et légère sur sa retraite, sa vie de famille et ses projets futurs. Tout se déroulait à merveille jusqu'à ce que l'animateur marque une pause, un écouteur à la main avec un sourire curieux. « Serena, nous avons un invité surprise qui voulait vous envoyer un message. » Le visage du président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, est apparu. Serena a cligné des yeux sous le choc et s'est redressée. Le public a eu un hoquet de surprise. Ce n'était pas prévu au scénario. Traoré l'accueillit chaleureusement. « Madame Serena, vous ne me connaissez peut-être pas personnellement, mais votre histoire a touché mon cœur et celui de mon peuple. » Le silence se fit dans la salle, l'excitation se transformant en curiosité. Serena sourit poliment, ne réalisant pas encore à quel point ses paroles la transperceraient profondément. « Aujourd'hui, poursuivit doucement Traoré, je ne souhaite pas m'adresser à la championne que le monde connaît, mais à la femme qui a porté le poids des rêves. » Les yeux de Serena s'écarquillèrent. Quelque chose dans sa voix lui disait que la situation allait devenir réelle. L'animatrice se pencha en arrière, percevant la gravité du moment. La foule, habituellement animée, était parfaitement silencieuse. La voix de Traoré était calme, mais pleine d'émotion. « Serena, je viens d'un pays où les jeunes filles te regardent jouer sur de vieux téléviseurs, parfois dans des salles bondées avec une seule antenne fonctionnelle. Ils te voient, une femme qui leur ressemble, tenant des trophées dont le monde disait qu'elle ne pourrait jamais tenir, et à cet instant, ils y croient. » Les lèvres de Serena tremblèrent. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle baissa brièvement les yeux, clignant rapidement des yeux pour retenir ses larmes. Traoré poursuivit d'un ton ferme. « Je voulais que tu saches que, lorsque tu combattais sur le court, tu ne te battais pas seulement pour des titres. Vous transportiez des millions de personnes qui n'avaient jamais eu la permission de rêver. » Le public était figé, beaucoup s'essuyant déjà les yeux. Serena porta enfin la main à son visage, sa poitrine se soulevant et s'abaissant lourdement. L'autre murmura, presque incrédule. « C'est puissant. » Serena ne pouvait plus sourire. Ses yeux étaient déjà remplis de larmes. Elle luttait pour se retenir. Alors que les lumières du studio baissaient légèrement pour se concentrer sur l'écran, Traoré se pencha en avant, sa voix se réduisant presque à un murmure. « Serena, quand une jeune fille au Burkina Faso prend une raquette de tennis en bois, elle le fait parce qu'elle croit pouvoir être comme toi. Mais ce que j'admire le plus, ce ne sont pas les trophées. C'est que vous n'avez jamais abandonné, même lorsque le monde a essayé de vous briser. C'est ça le leadership. C'est ça la force. » Ces mots transpercèrent le cœur de Serena. Elle pressa ses doigts contre ses lèvres, essayant de se reprendre, mais c'était trop tard. Une larme coula sur sa joue, puis le public observa, stupéfait, dans un silence de mort. La caméra zooma, capturant la vulnérabilité brute d'une femme que le monde avait toujours considérée comme inébranlable. Finalement, Serena murmura, la voix tremblante. « Je ne sais pas quoi dire. » Traoré hocha doucement la tête. « Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit. Sachez que vous avez donné de l'espoir là où il n'y en avait plus. » La foule a applaudi avec émotion. Internet allait bientôt exploser avec ce clip, mais à ce moment-là, seule la sincérité de ses paroles comptait. Pendant un long moment, après les derniers mots de Traoré, le studio resta silencieux. Serena, figée, serrant un mouchoir que lui tendait le présentateur. Elle parvint enfin à respirer par à-coups. « Monsieur le Président, » murmura-t-elle, « je n'aurais jamais cru que mon histoire irait aussi loin.
Aux petites filles des villages où je ne suis jamais allé, Sa voix se brisa et elle pressa sa main contre sa poitrine. Le regard de Traoré s'adoucit. C'est vrai, Serena. Et pas seulement dans mon pays. Partout en Afrique. Partout dans le monde. Vous êtes devenu la preuve que la lutte n'est pas une fin en soi. C'est le début de la grandeur. La foule applaudit silencieusement, mais se tue rapidement, craignant de perturber l'intimité du moment. Serena essaya de se calmer, mais le poids de ses paroles la pesait trop. Toute ma vie, j'ai simplement rêvé de jouer au tennis, mais je ne savais pas que j'étais porteur de tant de cœur. Traoré acquiesça. C'est la beauté de la vraie grandeur. Tu inspires sans même le savoir. À cet instant, des millions de personnes qui regardaient depuis chez elles ont eu des frissons. Un événement inoubliable venait de commencer. L'animateur s'est visiblement déplacé, s'est penché et a demandé à Traoré « Monsieur le Président, qu'est-ce qui vous a donné envie de partager ce message aujourd'hui ?» Traoré a pris une grande inspiration. « Parce que je sais ce que signifie se sentir invisible. Mon peuple se bat chaque jour pour la dignité, souvent dans l'ombre du monde. Voir Serena tenir bon face aux doutes nous a convaincus que nous aussi, nous pouvions tenir bon. » Le public était visiblement bouleversé. Les larmes de Serena coulaient à flots. Elle leva les yeux vers l'écran, la voix tremblante. « Tu ne sais pas combien de nuits j'ai pleuré, me demandant si je pourrais continuer. » À t'entendre dire ça, j'ai l'impression que toute cette douleur avait un but. Traoré se pencha en avant, d'un ton presque paternel. « Ta douleur est devenue notre courage, Serena. Et le courage est plus fort que la victoire. » La foule haleta doucement, et plusieurs personnes s'essuyèrent les yeux. Les caméras capturèrent le visage baigné de larmes de Serena, et à cet instant, elle n'était plus une championne interviewée. C'était un être humain, touché au plus profond de son être. L'interview, prévue pour durer 30 minutes, avait déjà dépassé le temps imparti. Mais personne, en studio ou à la maison, ne voulait qu'elle s'arrête. Serena, toujours avec son mouchoir, regarda Traoré droit dans les yeux. « Monsieur le Président, je ne sais que dire, à part merci. Vous m'avez rappelé pourquoi je me suis battu si fort. » Traoré lui adressa un doux sourire. « Et merci, Serena. J'espère qu'un jour tu viendras au Burkina Faso pour que nos filles puissent te regarder dans les yeux et savoir que leurs rêves sont réalité. » Le public du studio a applaudi à tout rompre. Beaucoup se sont levés. Serena s'est couvert le visage des mains, bouleversée. « Je te le promets, » a-t-elle murmuré d'une voix brisée. « Je viendrai. » L'animateur, visiblement ému, a conclu la séance en déclarant « Mesdames et messieurs, ce n'était pas qu'une interview, c'était historique. » Hors du studio, le monde était déjà en proie à une explosion de réactions. Les images des larmes de Serena et des paroles de Traoré se sont répandues comme une traînée de poudre, déclenchant des conversations aux quatre coins du monde. Et ce n'était qu'un début. Quelques minutes après la fin de l'émission, des extraits de Serena essuyant ses larmes et des paroles touchantes de Traoré sont devenus viraux. Des hashtags comme Car Serena, Traoré et Char Hope au Burkina Faso ont commencé à se répandre dans le monde entier. Sur Twitter, un utilisateur a écrit « Je viens de voir Serena Williams s'effondrer en direct à la télévision à cause des propos du président Traoré. Je n'ai jamais rien vu d'aussi cru et authentique. » Instagram a été inondé de courtes vidéos montrant le moment où Serena a murmuré « Je te promets, je viendrai ». Des millions de personnes ont aimé, commenté et partagé la vidéo, disant avoir pleuré en la regardant. Mais pendant qu'Internet bourdonnait, Serena restait assise tranquillement dans sa chambre d'hôtel, revoyant ce moment dans sa tête. Elle murmura à sa sœur Vénus « J'ai gagné des championnats, mais jamais rien ne m'a touché autant. » C'était comme si Dieu parlait à travers lui. Pendant ce temps, à Ouagadougou, des citoyens ordinaires se rassemblaient autour des téléviseurs, des cafés et des maisons, regardant le message de leur président faire le tour du monde. Certains pleuraient ouvertement, murmuraient « Enfin, il nous voit !» Ce n'était plus seulement une interview, c'était en train de devenir un mouvement. Le lendemain matin, le téléphone de Serena n'arrêtait pas de vibrer. Amis, célébrités et même d'anciens rivaux l'appelaient pour lui dire combien l'interview les avait touchés. Mais l'appel qui lui brisa le cœur provenait d'une petite fille africaine organisée par la chaîne de télévision. Elle s'appelait Awa et venait d'un petit village du Burkina Faso. Sa voix était timide mais assurée. « Mademoiselle Serena, je vous ai vu pleurer.
Je veux être comme toi. Ma raquette est en bois, mais je joue tous les jours. Les yeux de Serena s'emplirent instantanément de joie. Elle pressa le téléphone contre sa poitrine un instant, avant de répondre, la voix tremblante. « Oh, je te promets que je viendrai te voir. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis un petit sanglot de joie. « Merci !» À la fin de l'appel, Serena fondit en larmes. Elle comprit que sa carrière n'était plus en jeu. Il s'agissait d'espoirs semés dans le cœur d'enfants qu'elle n'avait jamais rencontrés. Entre-temps, Traoré, informé de l'appel, murmura à ses collaborateurs. « Voilà pourquoi j'ai parlé, afin que leur voix puisse atteindre son cœur. » Ce soir-là, Serena et le président Traoré eurent un appel vidéo privé, loin des caméras et des journalistes. Serena apparut, le regard fatigué mais avec un sourire chaleureux. « Monsieur le Président, je ne sais comment vous remercier, » commença-t-elle doucement. « Vous m'avez fait comprendre que mon parcours n'était pas le mien. » Traoré se pencha vers la caméra, l'air calme mais ferme. « Serena, les trophées finiront par prendre la poussière, mais l'espoir que tu as placé dans le cœur de millions de personnes ne s'éteindra jamais. C'est là ton véritable héritage. » Ses lèvres tremblèrent à nouveau. « Tu sais ce que les gens disent en ligne. Ils te considèrent comme le leader le plus sincère qu'ils aient jamais vu. » Il sourit faiblement. « Qu'ils ne se souviennent pas de moi, mais des rêves d'Awa et de tous les enfants comme elle. C'est tout ce que je demande. » Serena hocha la tête, les larmes aux yeux. « Alors faisons en sorte que cela se réalise. Réalisons leurs rêves. » L'appel se termina sur les larmes des deux hommes en silence. Aucun des deux ne le savait encore, mais le monde attendait la suite, ensemble. La vidéo de la réaction en larmes de Serena a été vue plus de 100 millions de fois en 2 jours. Des talk-shows ont rediffusé ce moment. Les journaux ont titré des titres comme celui de Serena Williams, émue aux larmes par le message émouvant d'Ibrahim Traoré. Des célébrités ont publié leurs réactions en ligne. Un acteur a écrit « Je n'ai jamais pleuré en regardant une interview ». Quel moment de vérité! Mais ce qui a le plus touché Serena, ce sont les milliers de messages de gens ordinaires. Des mères, des filles, des athlètes et même des jeunes garçons ont écrit des choses comme « Je crois enfin pouvoir réaliser mon rêve ». Au Burkina Faso, les familles se sont rassemblées autour de radios et de petits téléviseurs, le cœur gonflé de fierté. Nombreux étaient ceux qui murmuraient « Notre président nous a fait entendre au monde entier ». Pendant ce temps, Serena, assise à la fenêtre de son hôtel, contemplait le ciel nocturne. Elle se murmura doucement. « Peut-être est-ce le début de quelque chose de plus grand que moi. » Et pour la première fois depuis sa retraite, elle sentit que son voyage n'était pas terminé. Le lendemain matin, Serena reçut un appel de son agent. « Serena, écoute, l'équipe du président t'a contacté. Ils veulent savoir si tu envisagerais de visiter le Burkina Faso. » Elle en eut le souffle coupé. « Déjà. Oui, Serena, des millions de personnes en ligne vous supplient d'y aller. Ils disent que ça changerait tout. » Serena posa la main sur son cœur, se souvenant de la voix de la petite Awa. Elle murmura « Dis-leur oui ». Au même moment, à Ouagadougou, Traoré était assis avec ses assistants. « Si elle vient, ce ne sera pas pour des raisons politiques. Ce sera pour les enfants, dit-il fermement. Qu'elle voit l'espoir qu'elle a semé. » L'annonce d'une possible visite de Serena au Burkina Faso a fuité dans la presse. Internet a de nouveau explosé. Des hashtags comme « Serena au Burkina » ont fait le tour du monde. Les gens ne voulaient pas seulement un événement. Ils voulaient un miracle. Dans les jours qui suivirent, le monde retint son souffle. Les chaînes d'information ont lancé un compte à rebours avant le prétendu voyage de Serena. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages émouvants d'enfants africains tenant des raquettes de tennis artisanales, souriant timidement à la caméra avec des légendes telles que « Je t'attends, Serena ». Serena s'est préparée en silence, emportant non seulement des vêtements, mais aussi des dizaines de raquettes et de balles de tennis. Elle a dit à sa sœur Vénus « Ce n'est pas un voyage, c'est une vocation ». Pendant ce temps, le président Traoré s'adressait à une petite assemblée dans son bureau. Il ne s'agit pas de gloire. Il s'agit de rappeler au monde que même dans le plus petit village, les rêves sont vivants. Alors que les billets d'avion étaient de confirmer, Serena était assise sur son lit, tenant la raquette en bois qu'un fan lui avait envoyée des années auparavant. Une larme coula sur sa joue. « J'arrive, Awa, j'arrive !» Alors que la semaine touchait à son apogée, le monde se préparait à un moment qui allait toucher tous les cœurs.
Le soleil se couchait lorsque l'avion de Serena atterrit à Ouagadougou. Une foule s'était déjà massée à l'aéroport, agitant des drapeaux burkinabés et brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Bienvenue Serena, et nos rêves vivent grâce à toi ». À sa descente d'avion, les larmes lui montaient aux yeux. Des enfants bordaient le passage, beaucoup tenant des raquettes en bois sculptées à la main. Leur sourire était grand, leurs yeux emplis d'admiration. Le président Ibrahim Traoré attendait avec son sourire serein habituel. Il lui tendit la main, mais au lieu d'une simple poignée de main, Serena le serra fort dans ses bras, incapable de contenir son émotion. « Merci de m'avoir amené ici », murmura-t-elle. Traoré hocha doucement la tête. « Non, Serena, merci d'être venue. » La foule explosa d'acclamations, les flashs des appareils photos s'allumèrent. Mais pour Serena, ce n'était pas le spectacle qui comptait. C'était la petite fille au premier rang qui tenait une raquette, presque aussi grande qu'elle. Les yeux de cette fillette brillaient d'espoir, et Serena sut aussitôt qu'il s'agissait d'Awa. Plus tard dans la soirée, dans un petit centre communautaire, Serena rencontra enfin Awa. La petite fille portait une simple robe blanche et tenait fièrement sa raquette en bois. Serena s'agenouilla, les larmes lui brouillant la vue. « Awa, c'est toi ?» Awa hocha la tête, sa petite voix tremblante. « Oui, mademoiselle Serena. » Serena la serra fort dans ses bras, sanglotant doucement. Le silence se fit dans la salle, beaucoup essuyant leurs larmes. Traoré se tenait silencieusement en retrait, observant le spectacle avec une profonde émotion. « Je t'ai apporté quelque chose, » dit Serena en fouillant dans son sac. Elle tendit à Awa une raquette de tennis toute neuve, brillante dans la pénombre. Awa haleta, la tenant comme un trésor. « Maintenant, tu vas jouer avec ça, et un jour, je serai assise dans les tribunes et je te regarderai gagner, » murmura Serena. Les yeux d'Awa brillèrent. « Je te le promets, mademoiselle Serena, je le ferai. » La foule a applaudi, même les yeux du président Traoré brillaient de larmes. Ce fut un moment inoubliable. Le lendemain, un rassemblement massif a eu lieu sur la place principale de Ouagadougou. Des milliers de personnes sont venues voir Serena et le président Traoré côte à côte. Serena, tenant la main d'Awa, s'est approchée du micro. Elle a contemplé la multitude de visages, la voix brisée. « Je suis arrivée ici en pensant être à la retraite. Mais maintenant, je sais. Mon voyage ne fait que commencer. Parce qu'il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de chaque petite fille qui ose rêver. » La foule a hurlé d'émotion. Beaucoup ont pleuré ouvertement. Puis Traoré a pris le micro, la voix posée et chaleureuse. Le monde a vu Serena pleurer, mais aujourd'hui, nous la voyons se lever. Et grâce à sa force, nos enfants voient leur avenir. Serena serra la main d'Awa. Les acclamations redoublèrent, résonnant dans toute la ville. Ce soir-là, les médias du monde entier ont relayé l'information. Serena et Traoré ont inspiré des millions de personnes au Burkina Faso. Mais pour Serena, le moment fort était simple. Awa lui sourit et murmura « Merci d'être venu ». Elle comprit alors que ses larmes en valèrent la peine. Pour son 3e jour au Burkina Faso, Serena organisa un petit match de tennis pour les enfants de Ouagadougou. Le terrain était simple, avec des lignes à la craie au sol et un filet tendu entre 2 poteaux en bois. Mais l'excitation était palpable. Awa entra sur le terrain, tenant la nouvelle raquette que Serena lui avait offerte. La foule acclamait Serena qui attachait un ruban dans les cheveux d'Awa et murmurait « C'est ton moment ». Les enfants jouaient avec joie, courant après chaque balle avec rire et détermination. Serena se tenait sur le bord du terrain, les larmes aux yeux, applaudissant chaque point. Le président Traoré se pencha et dit doucement « Tu vois, Serena, c'est l'espoir qui prend forme ». Elle hocha la tête, incapable de parler. Pour la première fois depuis des années, elle ne regardait pas un match de tennis, mais la naissance de rêves. À la fin, toute la foule scandait le nom d'Awa. Awa, le sourire jusqu'aux oreilles, leva sa raquette en signe de triomphe. Serena se couvrit la bouche en murmurant « Elle va changer le monde ». Ce soir-là, Serena et le président Traoré étaient assis ensemble sous le ciel étoilé. L'air était calme, empli de sons lointains de tambours et de rires provenant de la place de la ville. « Monsieur le Président », dit Serena à voix basse, « j'ai cru que ma carrière s'était terminée en quittant le tribunal. Mais aujourd'hui, tu m'as montré que ce n'était que le début. » Traoré a souri chaleureusement. « La vraie grandeur ne s'arrête pas à la fin du jeu. Tout commence quand on offre sa victoire aux autres. » Serena essuya une larme.
Tu m'as changé. Je n'oublierai jamais ça. Il a posé une main sur son cœur. Et nous ne t'oublierons jamais. Ils étaient assis en silence, regardant les étoiles. À cet instant, il n'était pas question de politique ou de célébrité. Il s'agissait du lien entre deux âmes qui croyaient au pouvoir de l'espoir. Plus tard dans la soirée, Serena a publié une photo d'Awa tenant sa nouvelle raquette. Sa légende disait « Cette semaine, j'ai retrouvé ma raison d'être. Merci Burkina Faso. » Merci président Traoré. Le message est devenu viral instantanément, battant des records dans le monde entier. Le dernier jour, Serena s'apprêtait à quitter le Burkina Faso. À l'aéroport, des milliers de personnes se rassemblèrent à nouveau, agitant des drapeaux et chantant. Awa s'accrocha à sa main, refusant de la lâcher. Serena s'agenouilla, les larmes coulant à flot. « Awa, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Continue à jouer. Et quand tu gagneras ton premier championnat, je serai là. » Awa hocha la tête d'une voix douce et ferme. « Promis, mademoiselle Serena. » Le président Traoré s'approcha, serrant Serena dans ses bras comme une sœur. « Tu n'es pas simplement venue nous rendre visite. Tu es devenue l'une des nôtres, » dit-il doucement. Serena lui répondit par un murmure. « Et tu m'as rappelé à quoi ressemble le véritable leadership. » À son embarquement, la foule a explosé de joie, scandant son nom et lui faisant signe d'au revoir. Serena regardait par le hublot, le cœur rempli, sachant que ce n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de bien plus grand. Partout dans le monde, les médias ont déclaré « Message d'espoir, Traoré et Serena inspirent toute une génération. » Et maintenant, chers téléspectateurs, si cette histoire vous a touché, vous a fait pleurer, sourire ou retrouver l'espoir, ne vous en allez pas en silence. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et partagez vos impressions dans les commentaires. Dites-nous ce qui vous a le plus touché, parce qu'ensemble, comme Serena et Traoré, nous pouvons entretenir la flamme de l'espoir. Financial.